Bienvenue sur votre chaîne Savoir-faire digital. La vidéo 17 nous a permis de mieux comprendre comment utiliser les méthodes Find, Count et Replace. Avec cette vidéo, nous allons finir la série sur les chaînes de caractères avec les méthodes Split, Join, Strip et Start With. Nous allons aussi voir comment consulter la documentation sur toutes les autres méthodes en général avec les fonctions dir et help. Voilà, pour cet exemple, nous avons ici la chaîne de caractères 1 BMW-Tesla-Range Rover. Ok? Donc, ça c'est notre chaîne de caractères. Maintenant, on veut créer une liste de valeurs avec cette chaîne-là. Donc, on veut avoir une liste qui a pour élément BMW, Tesla, Range Rover. Donc, vous voyez très bien qu'en fait, donc, le séparateur ici, c'est le tiret. Voilà, on prend toute la chaîne et on applique là-dessus la méthode split et on va fractionner au niveau du séparateur, le tiret. Donc, on va exécuter ça pour voir. Donc, vous voyez très bien qu'en fait, le résultat sera en fait une liste qui a pour valeur BMW, Tesla et Range Rover. Voilà, maintenant nous allons passer à la méthode Join, qui fait l'inverse de ce que fait la méthode Split. Join permet de combiner les éléments d'une liste en une chaîne de caractères. Par exemple, là, on va ouvrir en fait la cellule. Donc, il faut aussi noter que Join peut s'appliquer à une liste d'éléments ou bien à une chaîne, ok? Join aussi peut s'appliquer à un tuple, ok? Donc, le séparateur doit aussi être donné, hein, comme une chaîne ou bien une sous-chaîne. Par exemple, dans notre cas ici, par exemple, vous voyez qu'en fait, notre séparateur, c'est quoi? C'est le tiret. Donc, ça dit qu'on va relier BMW, Tesla et Range Rover. Et bon, vous voyez qu'ici, on a une liste, mais toute la liste sera transformée en, comment je vais dire, toute la liste va être maintenant transformée en une chaîne de caractères et les éléments seront reliés par un tiret. Et voilà ici aussi un deuxième exemple où en fait l'argument n'est pas une liste mais une chaîne de caractères, mais comme nous l'avons déjà vu, il y a trop de ressemblances entre les listes et les chaînes de caractères. Donc on peut aussi donner comme argument une chaîne de caractères, comme on l'a dit tantôt. L'argument peut être en fait une liste, une chaîne ou bien un tuple. Ici, on a vu l'exemple d'une liste. Là, on va voir l'exemple d'une chaîne de caractères et on va changer de séparateur. Le séparateur maintenant sera l'étoile. Mais bon, exécutons d'abord le premier cas. Donc, vous voyez que le premier cas, on avait la liste avec 3 éléments. Maintenant, vous voyez qu'on a une chaîne de caractères, une chaîne unique. Voilà. Maintenant, avec et entre les éléments, on a juste mis un tiret. Donc, vous voyez très bien qu'en fait, dans ce cas de figure-là, Join a exactement fait l'opposé de ce que Split a fait. Voilà, maintenant, on va voir le cas où l'argument est une chaîne de caractères. Dans ce cas-là, on va exécuter. Vous voyez qu'en fait, tous les éléments sont séparés ou bien reliés, si vous voulez, par le séparateur ici qui est étoile. Voilà, maintenant, on va passer à Strip. La méthode Strip enlève les caractères blancs au début et à la fin de la chaîne de caractères. OK? Par exemple, bon, on va ouvrir la cellule. Par exemple, là, vous voyez qu'en fait, j'ai une chaîne de caractères Python, mais vous voyez très bien qu'en fait, il y a 2 caractères blancs à la fin et il y a 3 caractères blancs au début. Imaginons qu'en fait, on va enlever en fait les caractères blancs du début à la fin. OK? Donc là, il faut appliquer la méthode strip sur notre chaîne
Et puis, on aura tout simplement Python comme résultat sans les caractères blancs de début et de fin. Voilà, vous voyez le résultat. Et finalement, nous allons voir en fait la méthode start with. OK? La méthode start with retourne vrai si la chaîne commence par la sous-chaîne donnée en argument et faux sinon. Donc, regardons ça rapidement. Par exemple, là, j'ai Python et je veux savoir si Python commence par Py, ce qui est vrai. OK? Et bon, normalement, dans ce cas de figure-là, la méthode doit retourner vrai. OK? Par exemple, exécuter. Bon, voilà, true. Et voilà, nous allons finir avec la documentation. Hein, la documentation sur les méthodes sur les chaînes de caractères. Si vous voulez savoir en fait toutes les méthodes qui sont disponibles pour les chaînes de caractères, vous pouvez utiliser la fonction Python dir. Hein, et dir prend pour argument str comme string. Et cette fonction-là vous permet de lister toutes les méthodes disponibles que vous pouvez appliquer sur une chaîne de caractères. Maintenant, si vous faites cette liste-là, il y aura des méthodes qui vont commencer avec underscore ou bien en fait le tiré du bas là. Évitez d'utiliser ces méthodes-là puisque ces méthodes-là sont destinées à un usage interne. Par contre, vous pouvez utiliser en fait toutes les autres méthodes qui ne commencent pas par l'underscore. Par exemple, là, si je fais dire str et que j'exécute, vous voyez qu'en fait, là, j'ai la liste de toutes les méthodes que je peux utiliser sur une chaîne de caractères. Vous voyez qu'il y en a en fait plusieurs. Mais si vous voyez une méthode dans la liste et vous voulez savoir comment l'utiliser et qu'est-ce que la méthode fait, là aussi, Python vous donne en fait un moyen d'en savoir plus. Il suffit d'appliquer en fait la fonction help sur cette méthode-là. Bon, par exemple, vous faites help, str, point, et puis le nom de la méthode. Bon, on va voir un exemple. Par exemple, si je veux, bon, il y a une méthode qui s'appelle isAlpha, ok? Si je veux savoir ce que cette méthode-là fait, ou bien comment l'utiliser, je fais help, str, isAlpha. Donc, quand j'exécute, vous voyez qu'en fait, maintenant, Python me dit ce que cette méthode-là fait. Hein? Python me dit quoi? Return true if the string is a alphabetic string. False otherwise. Ça veut dire quoi? Par exemple, bon, on va faire un exemple, je pense, pour aller vite. Je vais prendre quelque chose comme, disons, test, et puis je fais point isAlpha. Et puis, là, on va exécuter. Il me dit true. Maintenant, essayons de prendre la même chose, et puis on va faire ça, mais on va faire test 1, 2, 3, et puis on va exécuter. C'est faux. Vous voyez le problème? Parce que, en fait, tout n'est pas alphabétique. OK? Parce que 1, 2, 3, c'est des nombres. Donc, en fait, c'est une chaîne de caractères, mais dans la chaîne, tout n'est pas alphabet. Voilà. Il y a aussi des nombres. Donc, voilà. Si jamais vous voulez savoir si votre chaîne ne comprend que des lettres, vous pouvez utiliser, par exemple, isAlpha. Donc, comme je vous disais, il y a plusieurs méthodes. Il faut programmer aussi, c'est cela. Il faut aller de temps en temps lire la documentation pour voir ce que les méthodes font. Cette vidéo 18 nous a permis de mieux comprendre comment utiliser les méthodes split, join, strip et start with. Nous avons aussi vu comment utiliser les fonctions dir et help pour consulter la documentation. Ainsi, cette vidéo boucle la série sur les chaînes de caractères. Prochainement, nous comptons commencer le tour d'horizon sur les listes. Soutenez la chaîne, abonnez-vous, partagez et likez les vidéos.